Bonjour, bonjour, j'avais envie de vous parler de l'âme. Alors, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait, Carole? Bah alors, elle a prévu deux, trois trucs, tout ça. La recette de cuisine pour l'âme. Et donc, c'est quoi la recette de cuisine pour l'âme? Alors, de quoi avons-nous besoin? De pommes. Non, non, non. Quoique pour la traversée, si on a une pomme ou deux, le bidou, voilà, ça peut servir. Ça, ah bah oui, ça on en a besoin. Une bonne petite noix. Voilà, hop. Ça, voilà, c'est super, c'est vachement nourrissant. Et puis on va pouvoir, avec cet outil magique, peut-être préparer un gâteau aux noix. Et donc, on va déposer ça, voilà, et on va découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la noix. Oh, ben, il y a des choses hyper bonnes à manger, ça, je me régale. Et là, c'est comme si c'était de la sève pour l'âme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? Ben, un petit peu d'eau. Parce que après la noix, ouais, c'est bien. Pas trop, mais bon, pour chaque étape, parce que... Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle mijote? Bah, est-ce qu'on a besoin de ça pour trouver l'âme? Non. Donc, si on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de tous ces outils-là. Donc, ok. Alors, peut-être le rouleau à pâtissier, on le met comme ça. On va faire la place. Non plus. Alors, bon, par contre, pour la vaisselle, il y a besoin de pastilles là. Comment dire, autour du plastique, enfin, autour du truc de lessive, il y a, on va surtout utiliser peut-être un ciseau pour enlever là 2-3 trucs qu'on n'a pas besoin. Parce que vraiment, moi je suis pas fabriquée en plastique quoi. Moi j'ai pas besoin de trucs en plus, mon truc en plus, donc ça, pouf, oh ben là ça allait poubelle. Et ça allait dans la vaisselle pour la prochaine lessive. Voilà. Donc je vais nettoyer. Voilà. L'éponge, ça peut être utile pour ça. Faire couler un petit peu d'eau. Voilà. Je vais m'essuyer mes petites mains. Donc ça, comment ça? Donc, ça, le plastique qui est autour, ça. Donc, souvent les gosses disent, ah non mais ça y est Carole, j'ai compris, on a besoin de ça pour accrocher 2-3 trucs. Donc, ok, mais quoi il joue? Bon, allez, on va éplucher les légumes, donc on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Ça y est Carole, je commence à comprendre où tu vas nous amener. Ça tu peux le ranger. Ok. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on va faire? Tu nous as dit qu'on allait fabriquer un gâteau. Oh oui, mais en fait, l'âme, c'est un immense gâteau. Donc, et si c'est un gâteau au chocolat, il est où le chocolat? C'est ça en fait, voyage de noces, enfin voyage de noces, oui, les noces intérieures, notre mariage en fait, c'est on va préparer un gâteau au chocolat, on va préparer un banquet. Donc on va quand même là avoir besoin de 2 ingrédients qui sont ici, parce que en 10 étapes, mais on va faire quoi pendant ces 10 étapes pour aller vers notre mariage? Et le summum du jour du mariage, c'est le gâteau. Et donc oui, tu as besoin d'un gâteau pour tes noces avec ton âme. Donc c'est effectivement un aspect alchimique. On n'est pas dans un gâteau matériel, hein, mais ça va être l'équivalent. Pendant 10 étapes, je vais vous montrer les vrais ingrédients. Et à chaque fois, les bureaux disent, je crois comment je... Alors, donc du coup, je vais remplir ça d'eau.
Où ça? Donc, il se dit, ah ben j'ai compris. Carole, on va prendre un récipient, on va le remplir d'eau, comme elle a vu tout à l'heure, ça doit être ça, il doit avoir, voilà, c'est un petit verre avec des libellules. Mais, Carole, il y a besoin d'eau pour... Ah, j'ai compris, c'était un mesureur transparent. Et donc celui-ci, tu ne le veux pas parce qu'il n'est pas transparent. L'histoire de l'âme, c'est une histoire de transparence. Oui, alors on s'y approche, mais non, ça, il n'y a pas besoin, effectivement. C'était bien trouvé, cette histoire de truc transparent, mais on ne voit pas bien non plus derrière. Là. Donc non, voilà. Alors peut-être qu'on va arroser, là. Hein, alors, bon. Donc, faire 2-3 trucs. Parce que l'être, il se dit, j'ai compris, oh, c'est à quoi ça sert? Bon, je sais pas. Parce qu'en fait, même si on avait éveillé des espaces en nous, ce n'est pas parce qu'on a éveillé quelques espaces qu'on sait comment s'unifier avec l'âme. C'est un vrai passage secret. Et en fait, ce que l'ego, il fait, il dit, ah ben, je vois 2-3 trous. Je vois 2-3 trous et je crois tout voir. Mais moi, à travers une passoire, ben, j'entends, mais un peu. Mais là, pour voir ce que vous me voyez derrière la passoire, mais je vous vois un petit peu, je te vois. Bon, donc, allez, c'est pas tout à fait ça. Mais à chaque fois, on s'en approche, ou parfois, on croit s'en approcher et c'est comme, voilà, Henri, quand Henri raconte sa vie, on compte sa vie, alors qu'en fait c'est youhou. Voilà. Mais nous, pour le moment, on est sur une voie parallèle. Donc on se dit, ah mais j'ai compris, je vais faire ça, et du coup, voilà, on va se caler. Ben, peut-être qu'il faut me protéger, donc je vais me protéger un peu plus. Ok, bon c'est pas ça, peut-être que comme c'est transparent, faire comme ça, je vais me remplir d'eau parce que ben, je suis remplie d'eau. Donc je me remplis d'eau. Et donc je vais prendre un capuchon beaucoup plus... ok, je vais me protéger. Je vais me protéger. Voilà. Je vais me protéger. Et avec... je vais mettre de la farine à l'intérieur, du levain. Et je vais faire pétrir tout ça. Et voilà. Ok, bon, c'est pas tout à fait ça. Donc, ok, je comprends mieux. Donc maintenant, tu as laissé ça. Donc là, il y a le mystère du secret. Donc en fait, c'est fait pour quoi? Pour mettre des ustensiles, pour voir à travers. Non. Tout ce que tu as appris, les outils, c'est important. Évidemment, ça fait partie d'une construction à un moment donné. Mais j'ai autre chose à te montrer qu'un outil. Bien sûr, c'est beaucoup plus précieux. Donc là, je vais ranger. Là, est-ce qu'on voit mieux que la passoire pour ranger tous les outils qu'on a appris pendant toute une vie? Ils sont importants, ils sont précieux. D'accord, voilà, tout vient s'ajuster avec ça, bien sûr. Et tout ce que tu as appris, on va voir comment ça s'aspire. D'accord? Mais pour le moment, pour pouvoir voir, il va falloir que pendant cet espace-là, on monte une petite échelle ou un escalier, qu'on fasse quelques pas, quelques marches. Donc là, c'était pour mon évier. Alors, on dit, sur Terre, il faut le presser, il faut mettre du citron. Non, il n'y a pas besoin. Ok, peut-être avec ça, pour le citron, pour me presser moins, plus lentement, faire voilà, je mets mon citron là, je vais presser avec délicatesse, lentement. J'ai trouvé la méthode. Non. Rapide ou lentement, ce n'est pas une méthode. Ok. Donc, je vais mesurer, je vais mettre de la farine là, etc. Je vais peser, ça c'est l'ego qui dit, oh, tiens, je vais peser, je vais calculer, je vais...
demander, remplissez-moi ma coupe s'il vous plaît. Non, ce n'est toujours pas là. Il n'y a pas de règle en fait. Donc du coup, tout ce qui est quantité de mesure que l'ego adore, on va lui dire si ça te dit. Et j'ai envie de dire le twist. Tita tita ta ta. Tita tita ta ta. Twist, twist. Ça va plutôt être cet ordre-là. Donc voilà, c'est sympa la mesure, c'est sympa. Mais pendant ces 10 étapes, bon, on va prendre une planche. Et on va couper notre petite pomme. Ça, c'est souvent dans la dynamique des exégètes de certains chercheurs. On va tout couper, tout. Non, on va pas couper. On va pas me couper. On va être entier. Entier. Tu vas pouvoir le ranger. Et voilà. Pou. Donc, voilà. Bien sûr, je te taquine, hein, j'espère que voilà. Et je me taquine aussi parce que je suis traversée, j'ai traversé aussi beaucoup de ces aspects-là. Et donc, c'est effectivement beaucoup plus simple. Allons-y, ben, on va changer de corps, on va faire 2-3 améliorations, perdre du poids, etc. Enfin, donc, en fait, c'est l'âme qui gère ça aussi. Comment dire. Alors, je vais changer de moule. On va prendre ce moule-là. Et puis, je vais prendre ça pour transporter le moule. Il va rentrer comme ça pour le gâteau au chocolat, la pièce montée pour le mariage. Voilà. Et là, c'est tranquille. Ça y est, j'ai compris ce que Carole nous fait faire. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est encore plus simple que ça. Donc, merci pour ce joli moule. Et puis voilà, il y a des moules ronds, des moules carrés, il y a des formes d'emballage pour transporter des voitures rouges, des voitures vertes, des voitures oranges, etc. Ok. Alors après là, je me suis dit, on va faire une bonne tambouille avec Carole aussi. Qu'est-ce que je peux dire, la tambouille, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. On va faire une bonne tambouille avec Carole. C'est un cadeau qu'on m'a offert hier. Pour faire une cuisine juste ravissante. Et donc effectivement, la dimension de l'alchimie, c'est une histoire d'association de cette unité, de tous les ingrédients qui sont en toi. Mais ça s'appelle plutôt l'horlogerie, ce qu'on va faire quand même. Pâtisserie, horlogerie. Voilà, donc ça, en fait, non. Ça, non plus. Ça, l'eau, je vais le mettre dans les plantes. Voilà, ça, je vais le ranger. Le ciseau, peut-être avoir besoin de 3 trucs. Là, je ne sais plus ce qu'il y avait dessous. Ah oui, ça, c'est super. Mais ça, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ben non, en fait, non. Voilà. Et là aussi, de l'eau. Hop, pour les plantes. Je vais pouvoir ranger. Mais en fait, c'est un voyage intérieur dont Carole nous parle. Intérieur, on va se régaler. Et donc ça, ah oui, donc on va faire un poêle avec 2-3 trucs. On va manger ça aussi. Et voilà, là, on va protéger notre poêle parce qu'il faut protéger. En fait, l'ego, il n'a pas besoin de protection. C'est l'âme. C'est l'âme qui te protège. C'est l'âme qui t'offre ton rayonnement. Et à partir du moment où il y a ton rayonnement qui est là, tu n'as plus besoin de ces couches de protection de ton petit cœur, que ce soit taille 1, taille 2, taille 3, taille 4, taille 10, de rajouter ça. Et là, d'un coup, stop. Alors, j'ai besoin de quoi pour vivre sur Terre s'il n'y a pas besoin de me protéger? Parce que je m'en suis pris des trucs, des trahisons, etc. Mais moi, je te parle de conscience, en fait. Et effectivement, c'est une alchimie. Tous les ingrédients sont là. Mais on va basculer
conscience. Et on va aller vers une élévation juste magnifique et on va danser avec les dimensions à l'intérieur de toi qui vont s'épouser en 10 étapes juste d'amour. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a plein de potentiels qui sont là, qui vont bouger. Parce que oui, alors je sais pas si je vous l'avais dit, oui. Alors en fait, l'ego, parce que comme on ne sait pas le mode d'emploi et qu'on cherche, on peut arriver à avoir à travers la passoire, mais soit effectivement, on sait comment faire au-delà de cette passoire. Mais comme on ne sait pas, peut-être qu'on va prendre 2-3 trucs là. On va boucher. Parce que là, en fait, il faut se protéger. Il faut se protéger. Donc voilà. Bouchon numéro 1, bouchon numéro 2, alors qu'on pourra allumer des bougies. Bouchon numéro 3, 4, 5, voilà. Et puis plus il y a de bouchons, plus il y a de petits trous, etc. On va se dire, on va la boucher. Alors, bon, allez, je sais pas si on voit. Et voilà les petites allumettes. Non, c'est toujours pas ça. Mais on a cru que. D'accord? On a cru que. Tu as cru que. J'ai cru que. Est-ce que tu entends le silence? Pendant 10 étapes, tu vas t'offrir de respirer. Je vais te dire où c'est que ça se joue, comment faire avec les petits trous, comment faire avec les outils que tu as eus, parce que toi, c'est toi, que toi tu as choisi, que ton âme c'est un gâteau au chocolat moelleux, que notre âme, que notre être, c'est un gâteau au chocolat bien cuit ou mi-cuit. L'autre, ça va être une religieuse au café. L'autre, ça va être... voilà. Et donc, pour chacune, tu vas avoir tes ingrédients et ça va partir de toi, de tout ce que tu as déjà inclus en toi pour aller magnifier tous tes outils et transformer tout ce qui est là en toi, où tu sais pas, un puzzle de quelques pièces, c'est simple, un puzzle de 1000 pièces, et toutes petites pièces, quand on a 20 ans, 30 ans d'existence, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans sur cette vie, plus d'autres cycles peut-être antérieurs à ça, plus le conditionnement de nos parents, de nos arrière-grands-parents, etc., etc. Vous voyez bien que ça semble infini de se libérer de nos croyances. Or, il y a un vrai passage secret. C'est un espace... c'est pas un conte, c'est la réalité. Tout à coup, le chemin qui va aller vers ta prairie intérieure. Ah oui! Et en fait, dans ce chemin, il y a tellement de ramifications. Et chacune des ramifications, il y a des trucs sympas à aller chercher. Il y a un désir là, un truc là, quelque chose qu'on avait en système de croyance là, etc., etc. Et effectivement, pour arriver à ce cœur, mais il y a des chemins et des chemins et des chemins et des chemins, puis on sait plus, on tourne et c'est ça, la petite chanson de, comment elle s'appelle, encore une fois qui me vient, Tourbillon de la vie. Tourbillon de la vie. Et donc nous on va danser dans la matière, parfois au bout danser, on s'est un petit peu fait mal là, et on va arriver vers la conscience, on va ouvrir la conscience et puis on va la faire grandir. Mais la conscience, tant qu'elle grandit et que tes racines, il faut qu'elles sont encore dans la dualité, tu grandis sur quoi? Donc le passage secret,
il est indispensable pour grandir à partir de ta vraie terre et que tout ce que tu commençais à capter, quelle que soit voilà, ta conscience, quelle que soit où c'est que tu en es, mais que ça vienne s'illuminer et la voix, c'est pas une voix de sagesse, c'est une voix, c'est pas réservé aux sages. Ça veut dire quoi le mot sage? C'est réservé à la joie. C'est la joie qui vient emporter tout ça. C'est la joie qui vient te mener au chemin. Oh, c'est un royaume de joie. Oh, c'est comme si tout d'un coup tu es habité par 1000 fées. Ah oui, en fait c'était ça. Oh, bah, en fait, mais des vrais, des vrais, des vrais. Ah oui, ok, ok, ok. Alors, et les anges, ok, oui, ok, ok, ok. Ok, ok, je comprends un peu mieux. On va pas faire des recettes de cuisine, on va s'amuser à danser avec les anges pendant 10 fois. Voilà, un peu, voilà, on va schématiser. Mais c'est vraiment un jardin secret qui va t'être dévoilé. C'est un espace d'une authenticité incroyable. Et tu vois, au cœur de ta cuisine, au cœur de ta vie, au cœur de ton planning, au cœur de tes projets, il y a un espace de révélation. Et oui, et cet espace de révélation, pour aller jusqu'au mariage, il y en a 10. Oh, mais c'est ton mariage? Mais oui. Et oui, parce que quand tu dis oui, quand tu me dis oui, quand tu sens qu'ici c'est la voie pour toi, tu choisis, mais ça veut dire ok, ok. Oh, mais j'ai reçu une invitation pour mon mariage, ben je reçois la bague de fiançailles. C'est ça dans la matière. Ça y est, je suis fiancée. Bon, bah alors, ok. Alors maintenant, bah, c'est l'excitation qui prend le. Ok, ok, comment je fais? Ok, ok, ok. Alors, bon, allez. Et donc moi je vais te dire, ah ouais, il faut penser à faire ta liste d'invités. Ok, tu penses, première étape. Deuxième étape, non, on va faire la robe en premier peut-être. Oui, mais la robe, on va l'ajuster que 1 ou 2 mois avant la fin enfin, avant les épousailles. Parce que, voilà, mais tu peux la choisir. Et puis après, on va la laisser de côté. Mais déjà, on va parler de la robe en premier. Voilà, surtout pour les femmes. Pour les hommes, ben voilà, si vous sentez de voir votre costume, on pourra voir quand ce sera bon pour vous, parce qu'on a des fonctionnements différents. Comment ça s'appelle après, je te dis, ben voilà, la décoration, comment tu sens, quelle couleur tu as envie, c'est quoi la couleur de ton âme, comment ça se passe. Ok, ok, ben c'est comme ça, ok. Et puis après, qu'est-ce que je vais te dire tiens, ton alliance, oui, effectivement. Ah, mon alliance. Bon, ben alors je dis, allez, non, mais entre deux réunions comme ça, ben tu vas, hop, tu quittes ta petite cuisine, et tu vas aller voir dans ta vie où c'est que se trouve ton alliance. Ah oui, c'est peut-être comme ça. Et donc, je vais t'indiquer toutes ces étapes. Et évidemment, je vais utiliser tout ce qui est possible pour que tu vois le passage secret. Parce que oui, chaque étape, c'est un passage secret. Ça s'appelle un pont, ça s'appelle un passage. Et je te retrouve. Mais si à un moment donné, tu es à l'entrée du premier pont, tu le traverses tout seul, super. Le deuxième pont, super. Peut-être qu'à un moment donné, tu auras besoin, je sais pas, il y a une clé voilà, que tu as besoin de mieux voir. Ok, pas de souci, je suis là et je te montrerai la clé où j'apporterai un éclairage supplémentaire pour que tu ailles jusqu'au bout du deuxième pont et puis le troisième, etc. Et entre deux ponts, tu vas, voilà, continuer ton chemin. Parce que tu restes souverain et souveraine de ta vie avec ta propre guidance. Je viens te montrer les passages secrets et trouver cette voie directe, cette voie de lumière. C'est 10 bougies, 10... Parce qu'en fait, ça se cache et ça se cache pas. En fait, on croit que ça se cache, parce que je vais quand même coquinette si j'avais trouvé depuis toutes ces années. Oui, parce que il y a une histoire d'alchimie, une histoire de clés. Tout est ouvert, évidemment, mais les noces, ça se prépare. Il faut bien
ajuster ce qui est là, dans l'écrin. On va préparer l'écrin, on va préparer ce qui est là. Puis tu vas recevoir tes invités. Comment ça se passe quand tu accueilles chez toi des amis? Tu as envie de mettre des belles assiettes, ou tu as envie de faire un camping, mais voilà, quel que soit, il y a des préparatifs. Et quand tu cuisines le meilleur des gâteaux, c'est parce que tu as mis tout ton amour. Quel amour? À quoi ressemble la lumière? Vrai, en vérité. En vérité, je te le dis, la lumière est une étincelle d'une puissance extraordinaire. Et nous on dit, oh non mais j'ai pas droit, non mais j'ai mon cœur qui, ah non mais j'ai la conscience qui comme ça, mais voilà, ou peut-être que je l'ai déjà trouvé, alors que ça se trouve l'étincelle, voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Donc ces 10 étapes, je t'amène et je te fais comment dévoiler les voiles, comment libérer les voiles, comment dépoussiérer. Les voiles, c'est quelque chose qui semble, nous, quand on est dans la matière, mais où c'est que c'est? Où c'est que c'est? Ah, mais tiens, je vais aller là. Ah, mais si, je vais aller là. Ah, je vais aller voir dans ce petit trou-là. Ah, mais je vais aller voir à l'intérieur de la pomme. Je vais aller voir à l'intérieur de ça. Je vais aller voir de l'eau. Ah, mais non, en fait, j'ai mis un... Ah, ben voilà, j'ai trouvé la solution. L'ego, le mental, qui lui est habitué à calculer, à mesurer, à compter, à mettre des projets, à être dans la matière, à faire, etc. L'âme, même si tu l'entends, même si tu reçois des inspirations, même si tu as créé des trucs de folie, etc., il y a toujours cette dualité qui vient faire qu'à un moment donné, l'ego, dès qu'il s'approche d'elle, il ne sait pas la reconnaître. Donc, il va aller tourner autour du pot, autour de la pomme. Ou dès qu'elle va s'approcher, ah non, mais pourquoi tu t'approches? Attends, non, mais moi, j'ai 2-3 trucs à faire. Ouais. Donc, du coup, la petite pomme. Okay. Et toi, tu vas continuer à mettre ton harmonie, ou à mettre une croyance, ou à mettre un conditionnement. Mais en fait, le conditionnement, en fait, il est invisible. Comment ça se fait? Bonjour, monsieur le conditionnement, mais c'était sympa. Comment dire voilà. Oh, en fait, j'ai trouvé. En fait, j'ai un conditionnement là qui est là, transparent. Là, en fait, je vois beaucoup mieux. Mais non, il y a toujours un petit conditionnement. En fait, c'est là. En fait, parce qu'il fallait qu'on ait un plus grand. Comme ça, je vois beaucoup mieux là. Je vois beaucoup mieux. Même si, en fait, il y a des limites, mais je m'en aperçois pas. Et bon voilà, bon alors en fait comme j'ai rien compris, je sais plus, j'en ai marre. Voilà, j'arrête de ranger, je vais faire mon week-end, mon stage, etc. Voilà, donc ça, je vous ai imagé en fait le fonctionnement du mental face à celle qui est là, toc, toc, toc. Est-ce que tu viens? Non, bon alors, j'ai 2-3 trucs à faire parce que j'ai le conditionnement numéro 1 qui s'est activé là. J'ai le conditionnement numéro 2, le voile numéro 137, le truc bidule chouette. Ça, mais moi j'ai compris que c'était ça la voile, donc je me suis mise là. Et là, bon, je sais pas trop comment faire, mais c'est là. Bon, voilà. Mais bon. Et là, je continue, rester dans le silence. Oui,
oui, ben, si tu peux être là pour 2-3 rêves, pour me donner 2-3 informations, j'apprécie, mais moi, voilà, pour le moment, je suis un peu complet. Ok. Et l'âme, en fait, qui est toujours là, elle ne peut avancer que si tu vois, tu lui fais un petit peu de place dans tout ça. Mais en fait, 50 ans, demi-siècle de conditionnement, etc. Et toi, tu te dis, oui, mais de toute façon, je vais faire de mon mieux. Et j'aurai sûrement la révélation avec, à ma mort, on m'a expliqué que les âmes, en fait, au moment où on meurt, on trépasse, on a le film de notre vie et on nous explique 2-3 trucs. Mais la mort biologique n'enlève pas le chemin. Elle ne vient pas métamorphoser. C'est un passage dans un espace où tu n'as plus ce corps de chair pour désactiver. Donc ça veut dire que c'est quelque part ici et maintenant que ça se vit. Et effectivement, la plupart du temps, ça semble un voyage infini. Ouais. C'est une simplicité d'enfant. C'est choisir enfin d'être plein, de rayonner sans artifice. Tout ça, ce n'est pas visible et pourtant c'est à l'intérieur de chaque être. Et quelle que soit la manière dont tu réagences, je vais m'amuser avec ça. J'ai compris. Maintenant que Carole m'a dit que ça c'était le Graal, donc ok, je vais le recacher, je vais rien dire, le trouver. Et donc qui c'est qui trouve? C'est que c'est un autre roi. Moi je trouvais, c'est ici. Non, ce n'est pas de cet ordre-là. Il existe, indépendamment de tout ce que je te dis là, une horlogerie sacrée à requalifier, à, je ne sais pas si c'est une histoire de mémoire, souviens-toi de moi, Seigneur. Je me rappelle, j'ai un vague souvenir. Est-ce que c'est de l'ordre d'une réinformation? Est-ce que c'est de l'ordre d'une transformation? Est-ce que c'est de l'ordre d'une métamorphose? Est-ce que c'est de l'ordre du retournement? Est-ce que c'est une histoire de mort et de renaissance? Est-ce que c'est une histoire... Mais finalement, la seule chose que l'être peut s'avouer, c'est que à ce jour, même si on a entendu, même si on a parcouru, même si on a cheminé, même si on a fait le tour du monde, même si on est allé faire le tour du monde en bateau, en avion, en train, en marche, en randonnée, etc., on est dans cette quête. Et on est toujours dans la dualité. L'unité
C'est un espace de vie à partir de laquelle tu es sur Terre et tu vis dans ton alignement pour tout ce que tu crées. S'ouvre avec dignité, autant pour toi que pour tous ceux que tu aimes, pour tous ceux que tu côtoies. Et voilà, être redressé, être conscience, tout ça, ce n'est plus un concept. Dans la dualité, tout ce dont je parle, ça semble être un concept. Et pourtant, le réel est là. Viens. Je te dévoile le passage secret. Une barque, 15 âmes. C'est maintenant. C'est un oui à l'appel, mais à l'appel et au parcours de ces 10 étapes dans une barque où tu vas être enveloppé, sécurisé et tu vas avoir tout cet amour qui va enfin germer. Et autant l'ego, le mental, le corps, tout ça, voilà, il y a une forme de brouillard, même si on a toujours la conscience, tout ça, mais autant là, il y a autre chose qui va se mettre en œuvre. En vérité, je te le dis. C'est un passage sacré. Et je t'entends. Oui, mais j'ai peur. C'est normal que tu aies peur. Parce que tu vois qu'à travers, même si tu vois la conscience, même si tu as reçu des grâces, même s'il y a des guérisons, même si, etc., tu vois avec, voilà, ce qu'on appelle ton système de croyance, de conditionnement, etc., tout ce qu'on nous véhicule. Alors bon, il y a 2-3 peurs qui sont parties, qui se sont allégées, il y a plus de mouvement, tu arrives à mieux danser, tu as déjà appris à danser, tu sais super bien danser. Ouais, là c'est... Là c'est un feu d'artifice de la danse, c'est avoir à souffrir, d'être délié. Et entier. Merci.